Coucou les mamans! Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le bola de grossesse. Donc pour commencer, je vais vous expliquer ce que c'est que le bola de grossesse et je vais vous donner ses points positifs. Ensuite je vais vous dire ce que moi je n'aime pas sur ce type de bijoux. Et pour finir, je vais vous proposer une alternative au bola de grossesse. Alors le bola de grossesse, c'est un pendentif traditionnel qui va reposer sur le ventre de la maman. Il est originaire d'Indonésie et plus précisément de l'île de Bali, mais il est aussi très présent au Mexique. Donc c'est un bijou qui à chaque mouvement va émettre un tintement qui va être bénéfique pour le bébé et qui va l'apaiser. Donc je vous laisse écouter le son de la clochette. Alors ce bijou a la réputation de créer un lien entre la vie in utero et la vie après la naissance du bébé, puisque dans le ventre, le bébé entend déjà les bruits à proximité de la maman. Donc si la maman le porte régulièrement pendant la grossesse, bien le bébé va se familiariser avec ce bruit et donc ce sera un bruit familier qui va le rassurer une fois qu'il sera sorti du ventre. Donc après on peut encore l'utiliser par exemple le soir au coucher pour lui rappeler ce bruit qui lui est familier. Pendant l'allaitement aussi, si la maman le porte, du coup le bébé va entendre le bruit du bola. Il y a aussi un côté spirituel à ce bola. Donc en Indonésie, en fait, il va protéger des ondes négatives qui pourraient aller vers le bébé. Au Mexique, c'est un peu différent, ça va être un porte-bonheur et ça permet également de communiquer avec son ange gardien. Donc il l'appelle aussi les appeleurs d'anges ou alors la clochette des anges. D'ailleurs, une fois que le bébé est né, on offre le bijou au bébé si on souhaite que la protection reste sur le bébé, ou alors la maman garde le bijou pour elle. Mais l'ange gardien ne peut plus protéger les deux êtres en même temps. Alors en Europe, par contre, c'est vrai qu'il y a moins ce côté spirituel. Par contre, il est très porté aussi pour son côté esthétique. Je vais vous montrer le bola de grossesse que j'ai choisi pour moi. Donc le voici. Donc c'est un bola de grossesse en argent. Je le trouvais assez ethnique et comme c'est un bijou traditionnel, je trouvais ça plus sympa que d'avoir juste une petite boule argentée. Donc la petite boule à l'intérieur, elle est amovible, donc on peut changer la couleur. Vous voyez sur le côté ici, vous pouvez l'ouvrir et là vous avez le mécanisme pour qu'il s'ouvre en deux et qu'on puisse changer la boule. Pour l'attache, j'ai choisi une petite cordelette toute simple, noire, un peu passe-partout et je lui ai fait des nœuds coulissants pour pouvoir l'ajuster à la hauteur qui me convient. Voilà, on peut changer la hauteur. Ensuite, j'ai refait un petit nœud en bas. Je trouvais ça plus joli et en plus, ça permet au bijou de bien se placer dans ce sens-là parce qu'il avait tendance à toujours se mettre de biais comme ça, c'était pas joli. Donc juste avec ce petit nœud, ça a ajusté la position du bijou. En plus, c'est un bijou qui est à la mode, donc vous avez de nombreux modèles disponibles sur internet, en magasin de puériculture. Et puis, quand vous l'avez acheté, ça fait un petit souvenir de la grossesse. Pour ma part, je déteste les sons aigus. Et malheureusement, je trouve que ces bolas, ils ont tous un son très aigu et il n'existe pas de clochette avec un son un peu plus grave. J'aurais bien aimé. D'autant plus que je me dis que si mon bébé est comme moi, peut-être que ce bruit va plutôt le stresser au lieu de le relaxer. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour moi qu'il n'y ait pas des sons un peu plus graves sur certains bolas, qu'on ne puisse pas choisir la note, par exemple, qu'il fait. Ensuite, deuxième chose, comme la cordelette doit être assez longue pour que le bola pose sur le ventre, ça fait que quand on fait des mouvements vifs, ou alors quand on a une marche active, le bola rebondit sur le ventre. Donc ça c'est encore très personnel, mais je suis assez sensible du ventre et donc je détestais avoir ce bola qui tapotait sur le ventre. Même avec une couche de vêtements un peu plus épaisse, en début de grossesse je mettais des pulls, c'était quand même pour moi quelque chose qui m'irritait un peu. Autre inconvénient de la cordelette qui est assez longue, c'est que dès que vous allez vous pencher en avant, le bijou il va partir et donc vous cognez un petit peu partout. Donc ça pareil, c'est pas très pratique. Donc ce qui fait que moi j'ai arrêté de le mettre au quotidien, je l'ai mis les premières semaines et en fait ça m'a vite agacée. Donc après je l'ai vraiment réservé pour le côté esthétique et pour les occasions, pour habiller mes vêtements, mettre en avant mon ventre.
mais je le mettais plus tous les jours. Et je me suis demandé aussi s'il y avait tant de mamans qui utilisaient encore le Bola après la grossesse, et si du coup il y avait vraiment ce côté apaisant pour le bébé une fois qu'il est sorti du ventre de la maman. Puis par exemple, si vous prenez le bébé à bras pour le calmer, je pense que ça va plutôt être le fait de retrouver l'odeur de la maman, le fait d'être porté, bercé comme dans le ventre, plutôt que la petite clochette qui va finalement calmer le bébé. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Concernant le côté esthétique et le côté spirituel du Bola, eh bien, je n'ai pas d'alternative à vous proposer. Ça, c'est à vous de choisir. Par contre, c'était plutôt sur le fait que le Bola crée un lien entre la vie in utero et puis la vie après la naissance du bébé. C'est un argument qui est très employé, je trouve, en France et qui est d'ailleurs fait assez commercial, je trouve. Et donc, c'est plutôt par rapport à ça que je vais proposer une alternative. Moi personnellement, je trouve qu'il y a d'autres choses plus intéressantes pour créer le lien, et donc notamment les berceuses qui sont reconnues comme vraiment très bénéfiques pour le bébé. Et donc c'est vraiment intéressant de commencer les berceuses quand le bébé est dans le ventre pour qu'il justement y ait ce lien et qu'il reconnaisse ses chansons une fois que le bébé est né. Alors l'avantage des berceuses par rapport au Bola, c'est que vous avez tout le temps votre voix avec vous, il n'y a pas de risque de l'oublier. En plus, le bébé ressent sûrement la vibration de notre voix différemment puisque ça passe à travers tout notre corps. C'est pas juste un bruit extérieur. Donc moi je pense que si l'intérêt de ce Bola pour nous, c'est vraiment de créer un lien entre la vie in utero et la vie extra-utérine, mais à ce moment-là, plutôt que d'acheter un Bola, mettez-vous à chanter. Le bébé il s'en fiche que vous chantiez faux ou non. Et du coup, ça a aussi un côté apaisant pour la maman. Donc moi, je pense que vraiment les berceuses, c'est quelque chose de très important qu'il faudrait remettre au goût du jour. Et rien ne vous empêche d'utiliser le Bola de grossesse et également d'utiliser les berceuses lorsque vous voulez apaiser votre bébé. Il vaut mieux avoir 2 outils plutôt qu'un seul. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le Bola de grossesse. J'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et de vos enfants, car ils sont notre devenir.